17 novembre 1899. Mon aimable Jésus continuait à se montrer affligé. Ce matin, notre reine maman va avec lui. Il me sembla qu'elle m'amenait Jésus pour que je l'apaise, et qu'avec elle, je le prie de me faire souffrir pour sauver les gens. Il me dit que ces jours derniers, si je ne m'étais pas interposé pour empêcher l'application de sa justice, et si le confesseur n'avait pas usé de ses pouvoirs sacerdotaux pour lui demander de me faire souffrir, conformément à ses intentions, plusieurs catastrophes seraient arrivées. À cet instant, j'ai vu le confesseur, et j'ai immédiatement prié Jésus et la Reine Mère pour lui. Tout tendre, Jésus dit, dans la mesure où il prendra soin de mes intérêts, en me priant et en s'engageant à renouveler les autorisations pour que je puisse te faire souffrir dans le but d'épargner les gens, alors je prendrai soin de lui et je l'épargnerai. Je suis prêt à faire cet arrangement avec lui. Après cela, je regardai mon Oubien. J'ai vu qu'il tenait 2 éclairs dans ses mains. L'une représentait un grand tremblement de terre et l'autre une guerre accompagnée de beaucoup de morts subites et de maladies contagieuses. Je l'ai prié pour qu'il verse sur moi ces éclairs. Je voulais presque les prendre de ses mains. Mais pour m'empêcher de les prendre, il s'éloigna de moi. J'ai essayé de le suivre et ainsi, je me suis retrouvée hors de mon corps. Jésus disparut et je restai seule. Alors, je suis allée faire un tour et je me suis retrouvée dans des endroits où c'était la saison des récoltes. Il semblait qu'il y avait là des bruits de guerre. Je voulais m'y rendre pour aider les personnes, mais les démons m'empêchaient d'aller où ces choses étaient sur le point d'arriver. Ils me frappaient pour m'empêcher d'aider les gens. Ils usèrent de tant de violence qu'ils me forcèrent à reculer. « 17 novembre 1902. Impossibilité de perdre connaissance. C'est un décret de la volonté de Dieu que Louisa quitte son état de souffrance par l'action d'un prêtre. L'heure habituelle étant venue d'entrer dans mon état habituel de souffrance, à cause de ma grande amertume, une amertume telle que je n'en avais pas éprouvé de semblable dans toute ma vie. Mon esprit ne pouvait pas perdre connaissance. Ma vie, mon trésor, celui qui est tout mon bonheur, mon tout aimable Jésus ne venait pas. Je cherchais à me recueillir du mieux que je le pouvais, mais je sentais mon esprit tellement éveillé que je ne pouvais ni perdre les sens, ni dormir. Par conséquent, je ne faisais rien d'autre que de laisser couler mes larmes. Je faisais tout ce que je pouvais pour effectuer dans mon intérieur ce que je faisais les autres fois, quand j'étais sur le point de perdre connaissance. Un à un, je me souvenais des enseignements, des paroles et de la façon dont je devais toujours me tenir unie à Jésus. Ces souvenirs étaient autant de flèches qui blessaient âprement mon cœur en me disant « Aïe, depuis 15 ans que tu l'as vu chaque jour, tantôt plus longtemps, tantôt moins longtemps, tantôt 3 ou 4 fois, et tantôt une seule. Tantôt il te parlait, et tantôt tu le voyais en silence, mais tu le voyais toujours. À présent, tu l'as perdu. Tu ne le verras plus. Tu n'entendras plus sa douce voix, suave. Pour toi, tout est fini. » Mon pauvre cœur se remplissait de tellement d'amertume et de douleur que je peux dire que ma douleur était mon pain et que mes larmes étaient ma boisson. Mon cœur en était tellement rassasié que je ne pouvais pas avaler une seule goutte d'eau. À cela s'ajoutait une autre épine. J'avais souvent dit à mon adorable Jésus, comme je crains que je sois la cause de mon état, que mon état soit entièrement le fruit de mon imagination, je crains que ce soit de la simple fiction. Jésus me répondait, écarte ces craintes. Plus tard, tu verras des jours où, au prix de n'importe quel effort et de n'importe quel sacrifice pour perdre connaissance, tu ne le pourras pas. Malgré tout cela, j'étais calme dans mon intérieur, puisque, au moins,
j'obéissais, bien qu'il m'en coûtât la vie. Je croyais que les choses allaient continuer ainsi, en me convainquant que le Seigneur, puisqu'il ne me voulait plus dans cet état, s'était servi de l'entremise de mon Seigneur pour me donner cette directive. Après 2 jours passés ainsi, le soir, alors que j'étais en train de faire l'adoration du crucifix, un éclair de lumière se présenta devant mon esprit. Je sentis qu'on m'ouvrait le cœur et qu'une voix me disait « Pendant quelques jours, je te tiendrai suspendu de ton état de victime, et ensuite, je te ferai tomber de nouveau dans cet état. » Alors je dis « Seigneur, ne me feras-tu pas toi-même revenir à mes sens si tu me fais tomber ?» La voix répondit « Non, c'est un décret de ma volonté, que tu quittes ton état de souffrance par l'action du prêtre. S'ils veulent savoir pourquoi, qu'ils viennent à moi pour me le demander. » Ma sagesse est incompréhensible. Elle utilise beaucoup de moyens inusités pour obtenir le salut des âmes. Cependant, bien qu'ils soient incompréhensibles, s'ils veulent trouver ces raisons, qu'ils descendent dans la profondeur de la chose, et ils les trouveront claires comme le soleil. Ma justice est comme une nuée chargée de grêle, de tonnerre et de foudre. En toi, elle trouvait un frein pour ne pas trop peser sur les populations. Il ne faudrait pas qu'ils cherchent à anticiper le temps de ma colère. Je répondis, « Tu as réservé ce châtiment pour moi seul, sans que je puisse espérer être libéré. Tu as accordé tellement de grâce aux autres âmes, elles ont tellement souffert pour ton amour, et pourtant, elles n'avaient besoin d'aucune action du prêtre. » La voix continua, « Tu seras libéré, mais pas maintenant, au moment où commenceront les massacres en Italie. » Cela fut pour moi un nouveau motif de douleur et de larmes amères, tellement que mon très aimable Jésus, par compassion pour moi, remua en mon intérieur, en plaçant comme un voile devant les paroles qu'il m'avait dites. Sans se faire voir, il me fit entendre sa voix qui me disait « Ma fille, viens à moi, il ne faut pas t'affliger, éloignons un peu la justice, donnons-nous longuement à l'amour, de peur que tu ne succombes. Écoute-moi, j'ai tellement de choses à t'enseigner. Crois-tu que j'ai fini de te parler? Non, je pleurais tant que mes yeux étaient devenus 2 rivières de larmes. Jésus poursuivit, « Ne pleure pas, ma bien-aimée, mais écoute-moi bien. Ce matin, je veux entendre la messe avec toi, pour t'enseigner comment tu dois l'entendre. » Ainsi, Jésus expliquait, et je suivais de près. Puisque je ne le voyais pas, mon cœur était continuellement déchiré par la douleur, et de temps en temps, pour interrompre le flot de mes larmes, il m'appelait. Tantôt il m'enseignait quelque chose sur la passion, en expliquant sa signification, et tantôt il m'enseignait à faire ce qu'il faisait dans son intérieur durant sa passion. Pour le moment, je m'ai d'écrire ces choses. Je les réserve pour un autre temps, s'il plaît à Dieu. Je continuai ainsi pendant 2 autres jours. « 17 novembre 1904. Comment on peut être nourriture pour Jésus? Ayant reçu l'Eucharistie, je pensais à la bonté de notre Seigneur qui se donne en nourriture à la si pauvre créature que je suis, et je me demandais comment je pourrais répondre à une si grande faveur. Jésus béni me dit, « Ma fille, tout comme je me fais la nourriture de la créature, celle-ci peut se faire ma nourriture en transformant tout son intérieur en aliment, c'est-à-dire en faisant en sorte que ses pensées, ses affections, ses désirs, ses penchants, ses battements de cœur, ses soupirs, son amour, etc., tendent vers moi. Ainsi, pendant que je communique à l'âme le fruit de ma nourriture, qui est de diviniser l'âme et de la transformer en moi, je peux me nourrir de l'âme, c'est-à-dire de ses pensées, de son amour et de tout le reste. Et l'âme peut me dire, comme tu es arrivé à te faire ma nourriture et à tout me donner, moi aussi, je me suis fait ta nourriture.
il ne me reste rien d'autre à te donner, parce que tout ce que je suis t'appartient. À ce moment, j'ai compris l'immense ingratitude des créatures qui, pendant que Jésus manifeste l'excès d'amour de se faire leur nourriture, elles lui refusent sa nourriture et le laissent à jeun. « 17 novembre 1935. Tout ce que l'on fait dans la divine volonté prend sa place en Dieu. Je me sens dans les bras de la divine volonté et il me semble qu'elle attend mon ordre pour travailler dans mon petit acte, afin de me faire reposer sans ses œuvres et de lui procurer à elle aussi du repos. Et mon doux Jésus me surprit par une brève petite visite et me dit : « Ma fille, lorsque la créature travaille dans ma volonté, ses actes prennent leur poste dans notre être divin. Et notre bonté est si grande qu'elle conserve de nombreux vides, afin de recevoir tous les actes humains qui possèdent la vertu créatrice dans notre vouloir. Et ils viennent, tout en fait, à leur Créateur, pour remplir ces vides que notre amour maintient tels de magnifiques postes formés en nous, afin de pouvoir dire : ce sont nos actes. Ce que nous faisons, la créature le fait. Et de ce que nous faisons dans notre volonté, rien ne peut rester ni demeurer en dehors de nous. Ce serait comme si notre vie pouvait être sujette à se séparer d'elle-même, ce qui ne peut pas être, parce que nous possédons non seulement l'inséparabilité de notre être suprême, mais de tous nos actes. Et pour celles qui vivent dans notre vouloir, nous conservons des postes pour chacune, et de tous, nous formons un seul acte unique. Ces actes trouvent en nous non seulement une place d'honneur, mais la vie pérenne et leur repos, et nous ressentons la joie et le bonheur que la créature a enfermé dans son acte, en le faisant dans notre volonté. Nous sentons que notre fiat nous aime, qu'il nous glorifie, nous félicite, nous béatifie dans l'acte de la créature comme nous le méritons. Oh, comme nous sommes heureux! Ressentir le bonheur en nous est naturel, et ressentir le bonheur que la créature nous donne nous fait ressentir l'échange de l'œuvre de la création. Et te semble-t-il peu de choses que nous donnions à la créature la vertu d'être capable de féliciter son Créateur ? Nous ressentons une joie telle que nous nous abandonnons dans les bras de la créature, en la pressant contre nous pour nous y reposer, et elle repose en nous. Notre repos n'est alors interrompu que lorsqu'elle nous surprend par ses autres actes, afin de jouir du bonheur qu'elle nous apporte, de sorte que nous ne faisons que passer du bonheur au repos, du repos au bonheur. Bénie soit la créature, qui en vivant dans notre divine volonté, peut féliciter celui qui possède la mer de joies infinies et de bonheur sans fin.